Mais premier bagage nous envie ou expliquer nous mettre Julien pour que ça c'est pas ministère de justice et qui font indictment c'est département du trésor et prérogative ça du département du trésor. Rentrer là-dedans avec tout pour qu'on comprenne implication yo en second lieu au niveau économique, civil et financier et commercial pour concerner. Bon, alors qu'est-ce qui arrive c'est que États-Unis, système américain, yo gagné et sont arrivés un principe que utilise en pile, c'est le principe des juridictions concurrentes. Et au cas gagné même et problème qui posait et comportement et infraction, crime qui posait et au cas gagné plusieurs instances dans le système américain qui décidaient et sévir contre individus. Et ça pas veut dire que l'autre n'a pas fait non plus. Alors ça arrive là aujourd'hui à nous dans le cadre sanctions, pas oublier depuis quelque temps. Plusieurs pays ont annoncé sanctions sur Haïti et sur des gens qui en Haïti. Et le département du Trésor, c'est lui-même qui devant Banna, ok? Et bah, ça a commencé en 1812 que le département du Trésor américain a commencé à faire genre de sanctions ça yo. Et lorsque tu gagné des troupes anglaises qui t'es harassé des soldats américains et dans la mer, etc. Et depuis lors, ça vient continuer, le département du Trésor gagne et genre de prérogatives ça. Alors, question que vous posez maintenant très intéressant, à savoir pour qui ça, c'est pas un indictment qui vient. Pas de monde qui connaît si pas un indictment qui vient. En réalité, estimer que pour ça, États-Unis mettez là dans le département du Trésor là, parce que yo ta ka prendre monsieur sous association avec gang yo ta ka prendre sous instabilité toute sorte et qui résultait de association avec gang yo, mais dans document de sanction yo mentionné deux bail pour moi qui est important. Premier bail là c'est que yo dit yo travaille avec DEA pour y arriver là, et deuxièmement, yo non seulement parlé de trafic de drogue, mais yo aller de manière spécifique pour mentionner cocaïne. À mon avis, si les États-Unis, après un tel indictment, j'aime d'arriver là, du département du Trésor, alors utiliser mon indictment là, et au figuré, pas t'à engager poursuite criminelle contre Martelly, je pensais qu'il a perdu en pile crédibilité. Parce que, pas oublier que ça arrivait plusieurs fois que les États-Unis descendent en Haïti, ils ont arrêté des citoyens haïtiens pour trafic de drogue, pour blanchiment d'argent. Et là, pour t'arriver côté que ou gagne un ancien président pour accuser le de bagaille aussi grave pour qu'on ait qui genre de pouvoir que le gagne, que li aux États-Unis, que le gagne accès à États-Unis, et que après on telle accusation, de telles accusations, pas gagne rien de criminel qui vient, système américain a perdu un peu de crédibilité. Maintenant, qui demande le bagage qui est très important, qui s'appelle the burden of proof, la charge de la preuve. Et là où dans le domaine pour là, dans le domaine judiciaire, alors après dans le tribunal, côté le rassembler et indices et preuves ou soumettre à sagacité et analyse d'un procureur et système américain qu'on a recours un grand jury qui fait un autre travail d'évaluation de force preuve et si on peut mener à une condamnation devant le tribunal avec ou sans assistance de jury et qui baille des garanties judiciaires pour que monde qui inculpé a accès à dossier à préparer défense. Et est-ce que clairement ça a gagné comme preuve en attendant indictment, nous par contre si il y a une qui serait quelque part, on a souligné ça. Et est-ce que charge de la preuve là dans cas ça, l'elle pas suffisante, li pas mener à indictment, à inculpation? Moi, quand pile information ça circule en pile dans le réseau yo et à savoir que charge et standard qu'on gagne pour satisfaire dans le tribunal criminel là, c'est beyond au-delà de tout doute raisonnable là, beyond a reasonable doubt et le organisme tant qu'au département du Trésor américain pour yo dire que non seulement les directeurs et flaneurs impliqués dans le trafic de drogue et puis yo dit c'est cocaïne, comment pour faire connaître c'est cocaïne si yo pas gain preuve là? Vous comprenez, ça veut dire que là on fait pas et yo dit que le travail avec DEA ou fait ou gain des faits qui vraiment circonstanciés, qui bien détaillés. Et pas quoi que le département du Trésor t'a qu'à faire une déclaration comme ça si y a pas de preuve pour si y a pas de capacité pour prouver au-delà de tout doute raisonnable.
autrement, il y a fait des bails vagues du genre association avec gang et utilisation de pouvoir pour faciliter et instabilité, etc. Mais là, nous on a fait avec un bail qui est extrêmement précis. Et ensuite, il y a un précédent. Et il y en a un bail qui gagne, c'est que un pile monde qui n'a pouvoir dans l'Amérique, il a toujours pensé que faire la volonté, les quatre volontés des États-Unis, les protéger contre eux et poursuite dans le futur. Ce n'est jamais le cas. L'on prend un monde dans Noriega, c'était un agent de service secret américain qui s'est passé Noriega. L'autre jour là, nous sommes l'autre cas intéressant là, c'est Juan Orlando Hernandez, président Honduras, qui fait tout ça les États-Unis besoin, mais monsieur t'est impliqué dans le trafic de drogue. Finalement, il prend monsieur, il a trouvé monsieur coupable. Et en mars 2024, là, il a condamné monsieur à 45 ans d'emprisonnement. Donc, et il y en a pas mouais, l'on suivre, parce que qu'on est pas bien ça, les États-Unis pas tenir. Et l'on a regardé que généralement, accusation de envergure, ça, le fait contre des acteurs qui n'ont arrière-cour États-Unis, les très rare pour ta bombe qu'on ça fait à ce niveau-là pour le pas gain poursuite criminelle. Maintenant, qui nous dit, Noriega, c'est Manuel Antonio Noriega, qui est président de Panama, et Amérique a fait une intervention pour déposer monsieur, et jusqu'à maintenant, monsieur Fermin, non prison de sécurité, si ma mémoire est bonne. Monsieur Moury depuis. Monsieur Moury, il y a une semaine, non prison de sécurité, et là, dans downtown, Miami, en 2000, mais là, oui, Noriega, il me dit, ah bon, il propose papa. Maintenant, là, où vous évoquez le président et Panama, ça, il a rappelé tout que c'était un petit, et on sait président Panama, même pas quand c'est même monde n'a parlé là, Fabio Lobo, il était arrêté en Haïti, il était arrêté en Haïti, il était traîné aux États-Unis, et dans le cadre de période Sato, 2014 également, il y a deux neveux et madame, et Nicolas Maduro, et que il était arrêté, parce que bon, ici à tout, il faut nous songer que bon, ici, son route et pour drogue. Maintenant, nous, salué la poire, n'a pas tout à l'heure, on l'autre question, sous question preuve là, en utilisant, en tout cas, en introduisant dans notre conversation, des éléments que l'ambassadeur américain, monsieur Denis Hankins, c'est dans l'interview, il va les confrères et Gérard Martineau fait article. Justement, on a parlé de charge de la preuve et éléments qui amènent en condamnation de la détention raisonnable devant le tribunal si nous arrivons en phase d'inculpation de monsieur Mantelli et maître Juliette a parlé de juridiction et aux États-Unis et approche rien. Maintenant, d'après ce qu'il y a avant ça, il y a des éléments qui partagés par l'ambassadeur américain en Haïti, monsieur Denis Hankins, qui était en visite hier dans le Nord. Il dit, et m'a cité, nous avons pris tout ce temps pour imposer des sanctions à Michel Martelly car nous voulions nous assurer que toutes les preuves, c'est mon ça l'utiliser, que toutes les preuves étaient rassemblées et que la décision prise était justifiée. Il dit, puis loin, depuis longtemps, nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de la drogue, car cela a un impact direct sur le financement des gangs. Nous avons maintenant suffisamment d'informations pour agir. Puis loin, il dit, le gouvernement haïtien, les gouvernements haïtiens et américains doivent s'unir pour arrêter les criminels à cravate, de même que les criminels armés. Journaliste Témanteli, et est-ce que le considérer M. Maté comme gang à cravate et Natik Martinoa et ambassadeur et de voir là tout, il dit oui, puisque l'ancien président était engagé dans le trafic de drogue et a aidé des gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, nous l'avons sanctionné, bien que la sanction soit économique. Pour le moment, c'est notre détermination. Comment analyser entre les lignes et ce qui n'est pas entre les lignes et qui est clairement explicite dans les commentaires de l'ambassadeur Emmanuel? Bon, moi, je n'ai pas voulu faire analyse et propos ambassadeur parce que et pas contre ça, M. Guénamel, lui-même ambassadeur, parce que le système ça tellement comportementalisé que pas connaît ça ambassadeur, connaît lui-même. Cependant, moins cap suivre et qui connaît comment le système a fonctionné, nous connaissons très bien que même si standard que ont besoin satisfait pour que yo sanctionne par le département du Trésor, les différents de standards qu'on besoin pour que vous convaincre un jury, pas quelqu'un monde qui a en Haïti là qui a l'esprit qui connaît que les États-Unis pas qu'à prouver ça devant le tribunal criminel si vous voulez. OK? Nous connaissons très bien qui rapport que les États-Unis ont avec BLTS. Nous connaissons de qui ça n'a parlé là. Tout le monde connaît très bien que si les États-Unis voulaient prouver ça, il y a fait. Maintenant, il y en a pas que en pile mon a demandé là. C'est prochaine étape. Et dans le cas de Juan Orlando Hernandez,
et du Honduras, Congrès américain a joué un rôle important dans forcer mais et exécutif là pour que yo mène monsieur devant tribunal criminel. Et c'est même pas ça que t'as parlé tout, certains monde t'a dit que gain pas le fait mais pas gain preuve, mais t'es des monde dans congrès qui dit que c'est pas vrai, nous connaît que n'est pas prouvé et après congrès t'es mettre pression sur l'exécutif là, yo t'es finalement et mené monsieur devant tribunal criminel aux États-Unis. Et l'autre bail qui gagne c'est que il y a une différence qui est importante pour nous faire, c'est que le ou gain accusation ça qui fait contre des présidents qui en fonction et le gain accusation ça qui fait contre des présidents qui pas en fonction encore. Généralement, les États-Unis prennent le soin que yo engagé poursuite ça yo, le monde n'a pas en fonction. En d'autres termes, monsieur en position de vulnérabilité parce que il pas président encore et regardez ça qui est passé en Honduras, c'est que quelques jours après et président pas en fonction, il a arrêté, il a volé aux États-Unis. Les implications civiles, financières, commerciales de monde qui tombent en bas sanctions ça yo, ça dépend parce que sanctions ça yo capable sélective, yo capable comprehensive. M'pa trouver mot grec ça, m'pa trouver mot cœur là pour comprehensive, mais comprehensive là c'est comme t'as dit total. Et dans le cas de Martelly, nous voyons que et yo spécifié qui implication les gains. Yo dit que et monsieur pas qu'à transiger avec banque américaine, monsieur pas qu'à transiger avec et monde qui citoyen américain et monde qui résident et US person qui sont en terme qui veut dire en pile bagaille, monde qui généralement et américains ou bien résident aux États-Unis, yo pas qu'à transiger avec les. Cependant, m'pa ouais rien dans communiqué monsieur a qui dit que yo gelé avoir li. Ouais, m'pa ouais ça. Et tant comme zo, sanction département du trésor yo capable sélective, yo capable et général global. Et donc est-ce que ça veut dire que pour ta fin fait champ de accusation ça pour pas gagner gel des avoirs, mais on connaît tout que généralement si gain poursuite pénale à ce moment-là pour gagner gel des avoirs, est-ce que ça veut dire que yo estimé pas besoin aller là et que gain l'autre bail cap venir pas connaît, mais pour le moment implication yo pour lui c'est que il pas faire prêt dans et banque américaine, il pas qu'à transiger certains bails aux États-Unis, monde américain, monde qui dans système là que c'est américain ou bien ça ou les US personnes qui sont résidents et un US person quand même un monde qui type yes parce que sous aux États-Unis on considère comme un US person et ces sanctions ça va savoir que ou limiter dans son café avec monsieur et pour moi dans cadre et dans gamme de sanctions que le département du Trésor gagne, c'est des sanctions plutôt légères pour le moment que il fait face à lui. Ça arrive dans le contexte, c'est une dernière question à poser, on arrive dans le contexte de gagner, d'accord, on espère de tirer l'obé, les menées au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU par rapport à la publication du rapport expert qui était commissionné pour un travail sur cette question. Ça, c'est Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, qui dit clairement qu'il y a des blocages au niveau du Conseil de sécurité, bien entendu, elle n'avait pas spécifiquement fait référence à la Chine et à la Russie par rapport à rapport expert. Elle était cité nommément, et le cas de M. Latortue, lui-même qui était précédemment sanctionné par le département du Trésor. Quand on regarde le contexte global, est-ce qu'il faut et regarder cette sanction américaine dans le contexte global et tenir dossier ça spécifiquement dossier des sanctions au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU? Oh, absolument. C'est-à-dire que les États-Unis aient fait de telles accusations contre un ancien président et pas quoi que et mon cap travail sur dossier l'ONU capable ignorer. Mais et moi-même beaucoup fait et système américain beaucoup plus de confiance que le système des Nations Unies, donc pour des raisons évidentes et parce que leadership et ONU son leadership qui partagé, donc ou bien plus chance que gain des nèg qui bloqué gain des éléments de blocage et estimer plutôt que les États-Unis et fait by tête un test là et tout le monde c'est un test de crédibilité que lié et tout le monde attend pour ouais que les États-Unis après répondre à propre test que le by tête lié à savoir est-ce que ou capable accuser un monde de gens de bail ça yo pour que ou pas bail mon opportunité pour défendre tête li et opportunité pour défendre tête li c'est dans tribunal lié et me passer son gros test que vous fait là et son gros test pour gouvernement haïtien tout à savoir que jodi a gouvernement gain là dit que il rentre dans rupture n'attend que pour un ancien président qui gagne de telles accusations qui ça gouvernement haïtien a fait lui-même est-ce que pas une enquête cap diligenté est-ce que pas rien qui a passé parce que son gros test pour gouvernement haïtien et son gros test que le gouvernement américain va propre tête li en termes de crédibilité de poursuite que l'a engagé contre des citoyens haïtiens depuis quelque temps. Ouais ça mais me songe déploiement fait de là les emails de madame Clinton t'es révélé tout ce qu'il y a eu comme
ça veut dire, travail, bien de dose, et bien, c'est Célestin en faveur de M. Martelly. On se rappelle de la fameuse conférence de presse à laquelle avait participé l'ambassadeur Kenneth Merten. On sait, et on a eu écho, si vous voulez, de la visite de Mme Martelly entre les deux tours et comment la décision a été faite. Et puis, ce sont les Américains qui ont mis leur poids dans la balance en faveur de M. Martelly, candidat à la présidence au second tour. L'histoire dira pourquoi il y a eu cette décision et quel intérêt qu'il y avait derrière. Mais ce sont aussi les mêmes Américains aujourd'hui qui semblaient l'estocker la carrière politique de la même personne. La leçon ou les leçons politiques à tirer de ça, selon vous, c'est qui ça? Bon, et pour moi là, c'est que, et pour les Haïtiens, il faut nous comprendre que, quel que soit son qui a passé, et objectif final là, c'est réduire influence et puissance étrangère en Haïti. Ok? Quel que soit son dans des capacités, c'est que nous besoin, yon Haïti côté que c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas le Canada qui a choisi président pour pays. Son situation d'indécence que nous supposons mettre fin à lui. Ça, pour moi, c'est leçon pour les nationaux. Maintenant, il y a leçon pour les États-Unis tout. Les États-Unis. Pour les nationaux, pardon. Est-ce qu'il va impliquer que le pays a fait choix mon label pour prendre des gens qui pas, ma petite maison, mon d'acadi et qui veut dire ça veut dire, mon qui pas gagné fragilité au pluriel. Non, Robertson, et nous fait d'accord, moi, avant que c'est pas Haïtien qui te mettait Martelly, c'était États-Unis qui te mettait monsieur. Vous comprenez ça? Ça veut dire que les États-Unis tout, faut qu'ils arrivent dans un point côté que pour dire que et nous toujours à monter son cheval de moralité, dit que les États-Unis et yo engagé à faire respecter les droits humains, faire respecter la loi, etc. Personne n'est au-dessus de la loi. Et puis les États-Unis aujourd'hui, l'on prend communiqué qui sorti sur Martelly avec et email de Clinton yo côté que yo admettent que c'est eux même qui te mettent monsieur président. Donc en d'autres termes, communiqué américain t'a dit que nous mettons nous fait magouille nos élections, nous mettons président. Jodi à nous que monsieur était dans trafic de drogue et que monsieur lui contribuait de manière significative à instabilité qui gagne là, nous gagne la décence pour que nous fait monsieur faire face à la justice et nous fait meilleur culpa nous que soit nous pas intervenir dans et faire élection bidon encore en Haïti ou bien si nous fait n'a pas assuré nous que c'est des monde décent. C'est pas que m'a normaliser et influence américaine, mais je pense que États-Unis pas capable de comme ça. À savoir que si c'est vous qui mettez là et que jodi là avec gang que PHTK fait proliférer dans le pays, en pile monde mourir, en pile femme violée, en pile drogue vient aux États-Unis, ils ont sanction aussi légère, son bail qui est complètement ridicule et que je pense que tout le monde qui a réfléchi, nous pensons qu'il faut gagner des conséquences beaucoup plus sérieuses dans ça qu'a parlé là.